Alors, vidéo effectuée par Gérard Texier, site météogérard.blog.fr. Donc cette vidéo sera mise sur YouTube le mercredi 18-12 le matin. Voilà, donc et mercredi 18 décembre 23h42. Alors je pense que le 26 décembre 2013 sera sera l'arrivée d'une grande tempête en France. Je m'explique. Alors tout d'abord le signe de là, c'est la carte du 25 décembre à 14h, donc jour de Noël. Alors en balance, c'est le signe d'air. Nous voyons que la lune transite donc en balance à 3 degrés, et quand je regarde le trigone à 3 degrés, donc au point de vue Neptune, le signe d'eau, parce que c'est le signe d'eau et l'air qu'il faut regarder. Donc déjà, donc il y a la puissance du trigone là, entre Neptune et la Lune. Donc je pense que vers 14h, la tempête commencera à sévir sur les côtes, parce que Neptune c'est l'eau, et puis les poissons, signe du poisson également. Donc il faudra faire attention au débordement maritime, la submersion marine. Donc là je vous montre cette carte là du 25 décembre. Après, là c'est le jeudi 26 décembre 2013 à 1h du matin. Alors pourquoi? Alors là c'est ascendant balance. Je fais correspondre l'ascendant balance, puisque la balance gouverne la France, c'est le signe de la France. Donc je fais, ça c'est un calcul, et puis suivant les logiciels, je fais correspondre l'ascendant balance, donc au début de balance. Alors le 26 décembre 2013 à 1h du matin. Donc, et également le transit important de la planète Mars et la Lune, qui sont à 8 degrés. Donc, et ça tombe donc cette date-là, jeudi 26 décembre 2013 à 1h du matin. Donc ascendant balance, la France, et puis l'activité de Mars vis-à-vis, enfin le transit de la Lune vis-à-vis de Mars, dernier quartier d'ailleurs, en balance, signifie tempête. Alors est-ce qu'elle sera forte ou non? Je pense que oui. Alors, et j'essaie de faire correspondre la Lune tout à côté de la planète Mars en conjonction. Donc oui, 8-9 degrés, c'est pas une heure près, c'est pas 1h du matin, 2h du matin. Alors là cette date-là et cette heure-là signifie que c'est une violente tempête, donc entre 1h du matin et 5h du matin. Et même la journée, mais bon, plutôt cette période. Donc ça révèle une violente tempête. L'ascendant étant en balance, ainsi que la Lune et Mars, cette conjonction particulièrement importante démontrera une violente tempête avec un point culminant entre 1h et 2h du matin. Oui, bon, ça c'est peut-être pas significatif l'horaire, mais bon, ça sera peut-être entre 1h et 5h du matin, suivant le déplacement de la Lune, mais elle sera toujours en balance, ce qui indique quand même signe d'air et de vent. Donc balance, signe d'air au transit de la Lune favorisera cet effet d'amplification et d'effet de puissance et de force sur Mars, alors le vent bien sûr,
Voilà, donc, et en face du signe de la balance et bélier, bien sûr. Et nous remarquons aussi qu'il y a Uranus à 8 degrés. Donc les forces vont transiter, puisque Mars est maîtrise en bélier, donc les forces vont transiter entre Uranus et Mars. Ça signifie quand même une deuxième indication que ce sera quand même un phénomène violent. Donc, et ça rejoint la balance, donc vent, tempête, euh, possibilité d'orage, effectivement, puisque Uranus représente tout ce qui est électromagnétisme, donc orage, possibilité d'orage sur les côtes, je pense, ou en mer, bon voilà. Alors l'effet, apparemment l'effet sera l'effet de la force du vent, vu les cartes météorologiques qui sont indiquées prochainement. L'effet de puissance sera imprévisible, une surprise. Il y aura une surprise de cette. Alors je pense que ce sera dans les rafales de vent. On atteindra peut-être des rafales de 150 km/h. C'est là l'effet de surprise. Hein. Si on annonce 130, il y aura peut-être des rafales de 150 ou 160. Donc la corrélation entre Uranus et Bélier, Uranus en Bélier et Mars en Balance, est extrêmement puissante. Voilà. Donc il y aura peut-être un effet de surprise. Donc il y aura donc cette interaction là entre ces deux planètes là, qui sont de personnalités fortes et qui feront tout pour que ça soit violent. L'action du bélier, de Mars en bélier, vis-à-vis de sa maîtrise, et d'Uranus sur Mars. Voilà. Donc il risque d'avoir beaucoup de dégâts. Donc des dégâts sur la Terre, puisque il y a un beau carré à 90 degrés. Donc avec le Soleil qui gouverne aussi. Donc dégâts sur la Terre et dégâts sur les côtes. Alors, dégâts terrestres. Il y a un carré avec Mars et la Lune, et le Soleil et Pluton. Voilà. Un carré Mars-Lune, carré Soleil-Pluton. Ce qui engendrera déjà la force du vent sur la Terre, donc des dégâts terrestres importants, car Capricorne représente la Terre, le roc, la montagne. Donc là, ça sera les côtes. Autre carré, Jupiter en Cancer. Donc oui, le carré de la balance en Cancer. Donc Jupiter, Mars, Lune. Donc qui démontreront qu'il y aura des dégâts sur les côtes, puisque ça représente donc le signe d'eau. Et comme c'est quand même puissant, là le carré est assez puissant, entre Jupiter et Mars, je pense qu'il y aura quand même des dégâts sur les côtes. Alors c'est là le point de la submersion marine. Donc il faudra faire attention en ce qui concerne les marées. Bon, les marées, j'ai regardé un peu. Pleine mer, haute mer, ça sera vers 22h. 22h. Donc ça correspondra bien à 1h du matin. 22, 23, 24, 1h, 2h, 3h. Et après ça descend à 4h du matin. Donc il faudra faire attention au début de la tempête des submersions marines à cause de la marée haute. Voilà. Qui va s'exprimer entre Jupiter et Mars, puisque tous ces carrés là démontrent quand même un phénomène violent. Donc bien sûr la houle sera très forte en mer du Nord, Manche, et côté océan Atlantique. Avec ce genre de carré prédominant, là, tous ces carrés, je pense que le jeudi 26 sera certainement mémorable, vu la situation de la Lune, parce que c'est la Lune qui va tout déclencher, avec cette conjonction, donc Mars
Lune, et puis l'opposition